Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Donc voilà, je les enchaîne parce que comme j'avais dit, j'ai une super grosse pile de bouquins à chroniquer comme ça en vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec Time Rider, le tome 1. Donc le tome 1, il a pas de sous-titres. Euh, et donc voilà, il est assez gros, je pense que ça fait presque 600 pages. Et donc c'est du pur voyage dans le temps, c'est plutôt un bouquin peut-être pas pour les enfants mais plus préadolescence, début d'adolescence, un truc comme ça. Enfin, on peut commencer vers cet âge-là. Et franchement, je l'ai trouvé vraiment terrible. Il est vraiment excellent. C'est vraiment du pur voyage dans le temps. On retrouve quasiment tous les codes avec les paradoxes, le fait que si tu changes un truc dans le passé, ça a des conséquences dévastatrices pour le futur. Il y a un peu tout ça. Donc on retrouve des gosses qui ont été pêchés un peu partout dans l'histoire. T'en as un, il était sur le Titanic et on décide de le sauver. Il y en a une autre, c'est en Inde, mais dans le futur, enfin dans notre futur à nous. Et l'autre, je sais plus, c'est en 2010 qu'il aurait dû mourir dans un avion. Donc voilà, on les chope et c'est un peu les gardiens du temps où ils se retrouvent dans un laps de temps entre le 10 septembre 2001 et le 11 septembre 2001, tout près des deux tours. Et en fait, ils veillent un peu, ils regardent un peu si tout se passe comme le drame qui s'est passé, donc avec les avions et tout. Et donc, dès qu'il y a une couille, ben, ils, ils savent qu'il y a un truc qui s'est passé dans le passé, que le passé a été changé, ils doivent un peu régler tout ça. Donc là, on va plus partir sur la Seconde Guerre mondiale, donc le truc avec Hitler et tout. Enfin, il y a des trucs qui se passent. Là, voilà, je peux pas tout raconter non plus, mais c'est vraiment bien. T'as une espèce de, de narration alternée où on suit un personnage puis l'autre et ça renforce beaucoup le rythme. Les chapitres sont assez courts, on enchaîne vraiment vite les pages, il se lit super vite malgré qu'il soit assez gros et franchement je le conseille à tous. Peut-être petit bémol pour les personnages qui ne sont pas super décrits, enfin on sait pas trop de leur vécu et tout ça, mais vu que c'est un premier tome et qu'on retrouve ces mêmes personnages dans les tomes suivants, j'imagine que voilà, on va en savoir de plus en plus au fil des tomes. En tout cas, je le conseille vraiment, c'était vraiment une très très bonne lecture et pour ceux qui aiment les voyages dans le temps, ben, c'est nickel quoi. Ensuite, on continue avec les carnets de cerises. Oui, 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 je lis les carnets de cerises. Mais vous m'avez trop tenté sur la Blogo, sur Booktube et tout. Donc voilà, j'ai lu le premier, enfin, parce que ça faisait quasi un an que je l'avais. Et je voulais attendre un peu la fin de l'année pour commencer à les lire. Et voilà, je vais pas rester trop longtemps sur le sujet vu que beaucoup de personnes en ont parlé, donc j'ai pas 10 000 choses à dire en plus. Si ce n'est que j'ai vraiment aimé, alors qu'à la base je suis pas vraiment la cible. J'ai vraiment aimé cet album. Il y a, voilà, il y a de la drôlerie, de la poésie. C'est touchant. J'ai vraiment bien aimé. On retrouve son âme d'enfant. Voilà, les dessins sont simples. Ça fait rêver, quoi. Et ouais, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Et je vais enchaîner les tomes suivants assez rapidement, je pense. En tout cas, une très très bonne lecture et je comprends pourquoi tout le monde en parle. C'est justifié. Ensuite, alors là, on est dans un genre un peu différent. J'ai lu ça un peu pour avant Halloween. Il s'agit de La terreur des toilettes avec le petit message ici, on n'est plus tranquille nulle part. Donc bah, voilà, il existe de tout dans la littérature. Il existe aussi ce genre de livre. Donc c'est de la collection Froid dans le dos qui était un peu une collection parallèle à Chair de poule à l'époque. Et voilà, je l'avais jamais lu celui-là, mais voilà, c'est pour les gosses, il y a un monstre et tout. Et j'avais vraiment envie de lire ce livre pour voir jusqu'où ils vont dans l'histoire, quoi. Parce que quand t'as un livre qui s'appelle La terreur des toilettes, là, il y a tout qui peut se passer, tu vois, il y a tout qui peut se passer dans ta tête, quoi. Et j'étais un peu déçu de ce livre, parce que finalement, c'est un bête livre avec un monstre dans les toilettes, mais il n'y a pas le croustillant qu'on attendait quand on commence ce genre de livre. Par exemple, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais par exemple, les gosses évitent toujours d'aller à la salle de bain parce que la toilette se trouve dans la salle de bain et ils évitent toujours d'y aller parce qu'ils savent qu'il y a le monstre dedans. Donc ils essaient de faire comprendre à leurs parents qu'il faut pas trop y aller, tout ça. Enfin, il y a tout un bazar. Mais il y a un truc que je me suis dit, il y a un moment où tu peux pas échapper
d'aller à la toilette. Et ce moment n'est pas décrit. Et moi, je l'ai attendu tout le bouquin. C'est qu'il y a un moment, mais enfin, une fois par jour, faut y aller, quoi. Et il n'y a pas ça dans le livre. Donc on se dit, mais comment ils font? Parce que je pense que le livre dure 2 jours. Donc pendant 2 jours, enfin, c'est chaud de se retenir pendant 2 jours. Tu vois le truc? Je vais pas, mais voilà, j'attendais ça, quoi. Enfin, quand tu commences ce genre de livre, tu attends ce genre de scène et qui n'arrive pas vraiment. Et du coup, ça fait un bête livre de monstre, alors que moi, je voulais un peu le croustillant, un peu le... Oui, je voulais de l'humour pipi caca, je l'assume, je l'assume. Mais il faut tout, hein, pour... voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais grosse déception, du coup. Mais je vais quand même essayer d'enchaîner d'autres pour voir. Parce qu'il y en a d'autres aussi un peu crado comme ça. J'ai envie de voir le truc. Mais oui, je suis curieux pour tout. Donc ici, on va rester dans le même style avec Macbeth de Shakespeare. Non, non, rien à voir. C'était une vanne, hein. Pour ceux qui adorent Shakespeare, non, je ne comparais pas ça avec La Terreur des Toilettes, c'est sûr. Donc, en fait, c'est une collection qui existe en Belgique. Je sais pas si ça existe en France. En fait, c'est une action qu'il y a avec le journal Le Soir, donc un grand quotidien belge. Et donc, une fois par semaine, ils sortent un bouquin comme ça et ils vont sortir l'intégrale de Shakespeare, quoi. Et donc, j'ai lu. Donc, ici, c'est un livre qui reprend Macbeth et le roi Jean. J'ai lu que Macbeth. Et par contre, j'ai appris que le roi Jean, c'est le prince Jean qu'on voit dans Robin des Bois. Donc voilà, j'ai appris ça comme ça et du coup j'ai envie de le lire aussi. Ce sera pour tout bientôt, sûrement. Donc voilà, là j'ai lu que Macbeth, qui va d'ailleurs sortir en film, je pense, avec Michael Fassbender, mais je ne suis pas sûr. Et Marion Cotillard, ça c'est sûr, qui interprétera Lady Macbeth. Donc ça raconte quoi? Ben, ça raconte un gars, il rencontre des sorcières tout au début, donc c'est une pièce, et tout au début il rencontre des sorcières qui vont lui dire qu'il va d'abord devenir un noble, donc ça se passe juste après la guerre, ils ont gagné la guerre, et les sorcières disent à Macbeth qu'il va bientôt devenir noble, et juste après qu'il va devenir noble, il va devenir roi. Euh, donc au début, Macbeth, il y croit pas trop et tout, et puis il va se rendre compte qu'il va devenir noble, et puis il va se rendre compte du coup que la prophétie est plus ou moins juste, et qu'il pourrait devenir roi. Mais pour cela, il faudrait commettre l'irréparable, un meurtre pour bien faire. Et donc au début, il veut pas trop et tout, mais il va un peu se faire influencer par sa femme. Donc ouais, sa femme, c'est vraiment une fille pas bien, quoi. Non, elle est vraiment très 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 méchante. Et donc, ouais, je trouvais ça un peu abusé. Enfin, c'était un peu caricature de la femme méchante, quoi. Lady Macbeth, elle est un peu folle d'ailleurs. D'ailleurs, je suis impatient de voir le film parce que c'est Marion Cotillard qui le joue et j'ai envie de voir un peu son jeu. Et, et voilà, j'ai vraiment bien aimé. C'est un peu dur au début quand on n'est pas habitué au théâtre du 16e, 17e siècle et tout ça. Voilà, donc c'est un peu dur de rentrer dedans et puis on commence à s'y habituer, on commence à comprendre les termes parce que c'est souvent les mêmes termes qui reviennent. Et j'ai vraiment bien aimé cette lecture, j'ai vraiment enchaîné, je crois que je l'ai lu en 2 jours, grand max. Bon, en même temps, ça faisait pas des centaines de pages non plus, hein. Mais voilà, c'était vraiment une belle découverte et ça me renoue un peu avec le classique et je pense lire du classique quand même un peu plus souvent. Et voilà, pour un peu aussi contrer d'autres livres, genre La Terreur des Toilettes, quoi. Donc voilà, on a un peu de tout dans cette update lecture. Je vais essayer de faire ça. Donc c'est pas forcément l'ordre chronologique dans lequel j'ai lu ces livres, mais je vais essayer de faire des updates lecture avec un peu de tout pour vraiment avoir de tout, avoir le petit cadeau là comme ça. Essayer de vous faire découvrir des choses aussi. C'est un peu le but. Allez, on se retrouve tout bientôt.